Good Morning Business, French Tech. Et à 6h43 dans la French Tech, évidemment, on est en plein cœur de l'actu, dans cette guerre de l'intelligence artificielle, puisque notre French Tech, qui s'appelle Datadome, va permettre peut-être de lutter contre l'IA malveillante, les bots, comme on les appelle. Et alors, il faudrait refaire le pitch, parce qu'il y a 5 ans, quand vous êtes venu dans la BFM Academy, Laure avoue, elle l'a avoué pendant la publicité, qu'elle n'avait rien compris à votre pitch. Or, vous levez 42 millions d'euros aujourd'hui, vous étiez sans doute un visionnaire. Alors, qu'est-ce que fait Datadome ? Datadome a bloqué 257 milliards d'attaques de fraude en ligne juste en 2022 pour protéger 257 milliards. Oui. Et la plupart de ces attaques sont perpétrées par des bots. Donc des bots, des programmes informatiques automatisés qui pullulent sur Internet. C'est plus de 50% du trafic web mondial. Et ces bots sont utilisés pour faire de la fraude en ligne. Donc ça peut être scraper des données publiques comme des inventaires de sites e-commerce. On parlait de ChatGPT. C'est aujourd'hui des clients sites médias américains qui nous demandent de bloquer les bots de ChatGPT qui viennent récupérer de la data pour nourrir leur IA. Ça peut être des attaquants qui s'intéressent à des stocks de produits limités comme la PlayStation 5, on en a beaucoup parlé. Le scalping. Exactement, le scalping. Mais ce qu'on observe, c'est surtout des attaquants qui, en fonction de leurs ambitions, de leur budget, du ROI attendu, vont mettre en place des dispositifs très complexes, mettant en jeu des bots, des IA et des êtres humains qui vont agir de concert pour faire des fraudes massives comme de l'usurpation d'identité ou de la fraude au paiement. Du coup, cette fois-ci, est-ce que vous lui donneriez pour la BFM Academy ? En fait, vous aviez été très clair en 2017 pour la BFM Academy, mais il y avait une question de contexte. C'était qu'il y a 6 ans, c'était pas un sujet. Vous parliez de robots malveillants, on voyait pas bien de quoi vous parliez. Là, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est clair. D'ailleurs, heureusement qu'on n'est pas fonds d'investissement. Voilà, 42 millions d'euros aujourd'hui, mais vous levez 42 millions de dollars, c'est bien qu'il y a une raison. Là, vous prenez une autre dimension, clairement. Clairement. Un chiffre peut-être pour être extrêmement clair, 3 consommateurs sur 4 sont prêts à abandonner leur plateforme e-commerce préférée s'ils apprennent qu'elle a été victime d'une attaque, soit relative personnelle, soit relative au système de paiement. Donc il y a un enjeu réputationnel pour tous les business digitaux colossal. Anthony. Mais là, vous allez avoir du pain sur la planche parce qu'on parlait de ChatGPT. C'est aussi un outil qui va être de plus en plus utilisé par les cybercriminels. À la fois des gens qui sont même pas encore cybercriminels, mais auxquels ça va donner un outil pour lancer des attaques assez basiques. Donc j'imagine que ça va les multiplier. Et puis pour des gens un peu plus sophistiqués, ça va leur permettre d'affiner encore leur technique. Donc pour vous, comment est-ce que vous prenez ces éléments-là en compte et comment vous allez les contrer ? Tout à fait. Aujourd'hui, les dispositifs sont de plus en plus complexes. Il ne s'agit plus finalement de comprendre qui vient sur un site web e-commerce. Est-ce que c'est un être humain, une IA ou un bot ? Il s'agit de comprendre pourquoi, de comprendre les intentions. Et donc là, on a encore besoin de la technologie pour savoir si les gens sont bien ceux qui prétendent être, s'ils sont bien légitimes pour agir. Et donc, on commence à faire du prédictif. C'est-à-dire que la techno permet de pouvoir prévoir les attaques et de les bloquer avant même qu'elles aient lieu. Vous allez utiliser de l'IA contre l'IA quelque part. Exactement. Seule l'IA peut battre l'IA. Ouais. Et donc, l'enjeu, c'est la data. Il y a la bonne IA et la mauvaise IA. Ouais, alors, vous soyez plus fort que ChatGPT. Oui, donc en fait l'enjeu c'est l'accès à la data. C'est beaucoup de data. On indexe plus de 3000 milliards d'événements chaque jour pour nourrir nos IA, pour les entraîner et pour également nourrir nos ingénieurs, data analystes qui doivent garder des coups d'avance sur les attaquants. Fabien Grenier, est-ce que vous ajouteriez votre signature à cette pétition là des 1100 spécialistes de l'intelligence artificielle dont on l'a dit Elon Musk ou Steve Wozniak pour dire pause de 6 mois sur l'IA, ça va trop vite, on va être dépassé par l'IA et surtout on n'a pas réfléchi aux conséquences sociales, politiques de cette intrusion de l'IA dans nos vies? Probablement, oui, tout va trop vite. Vous parlez de ces nouveaux outils. En interne, c'est une révolution, c'est-à-dire que chez Datadome, tous les services au niveau de la tech, du marketing, du business, on essaie de réinventer tous les processus avec ces nouvelles possibilités. Et puis, comme vous le disiez, c'est des leviers énormes pour les attaquants. Et tout s'accélère, tout allait déjà très très vite et ça s'accélère de façon exponentielle. Donc oui, il est probable, s'il était possible de faire une pause. Oui, mais signer une pétition, d'accord, mais arrêter le business, dire vous mettez sur pause toute votre innovation pendant 6 mois, enfin vous le faites pas. C'est hors de question, on protège nos clients, on protège nos clients contre toutes ces attaques, contre le risque réputationnel. Donc c'est juste pour, pour faire parler cette pétition. On sait qu'on va pas arrêter et on sait que c'est une course
D'ailleurs, vous êtes un incarnant de cette course contre la montre, entre la bonne IA, la mauvaise IA, les pirates, les chevaliers blancs. D'abord, on ne sait pas qui est qui en plus. On peut observer l'évolution du marché de la cybersécurité qui ne cesse de croître 10, 15%, 20% chaque année. On est à plus de 210 milliards. C'est un marché qui n'est pas ralenti ni par le Covid, ni par la guerre en Ukraine, ni par l'inflation. Donc oui, on doit garder cette avance par rapport aux attaquants et c'est ce que nos clients viennent chercher partout dans le monde. Justement, vous qui êtes au cœur de cet écosystème, est-ce que vous observez une augmentation de la sophistication des attaques? C'est quoi les nouvelles tendances là en termes de cybersécurité? On a beaucoup parlé des ransomware ces dernières années. C'est quoi le prochain truc? C'est probablement cette hybridation entre l'IA et l'être humain. Et c'est là où c'est extrêmement difficile lorsque vous avez a priori un être humain qui se présente à vous sur un service e-commerce, mais qui est épaulé par une IA avec de mauvaises intentions pour réaliser du vol de données personnelles, par exemple, ou pour réaliser de la fraude. Et c'est là il faut énormément de data pour pouvoir anticiper la fraude de façon à le bloquer. Et tout l'enjeu se trouve là. Est-ce que vous pensez que l'humain va être dépassé par l'IA? Est-ce qu'on est à un moment de rupture dans notre civilisation? Vaste question, je vous propose de prendre 4 heures de plus. Ce qui est sûr, c'est que les lignes bougent énormément et ça demande à toutes les équipes partout dans le monde d'être extrêmement agiles, extrêmement innovantes et c'est des challenges en plus mais aussi des opportunités en plus. En tout cas, je cite vos clients, Blablacar, La Fourchette, SNCF Connect et vos investisseurs, 42 millions de fonds, c'est quand même beaucoup en ce moment, Infra via Growth et Elephant et Isaï qui étaient déjà vos investisseurs passés. Merci beaucoup Fabien Grenier, cofondateur, président de Datadome, d'avoir été la French Tech d'aujourd'hui.